l'investissement est quelque chose d'important pour la société, pour un groupe, et dépend de tout ça une réussite commerciale, donc pérennité d'entreprise, emploi, etc. Stéphane, un docteur en chimie, passionné de nature, qui va peut-être réaliser son rêve, lancer sur le marché un produit d'entretien révolutionnaire qui ne détruit pas l'environnement, inoffensif, même si les enfants l'avalent par mégarde. Voici Success Story Made in France, un reportage de Romain Nicolas. Voici le docteur Stéphane Auberger, spécialiste de la chimie végétale. Et surtout, inventeur d'un produit d'entretien d'un genre nouveau, un produit inventé ici, dans la nature et pour la nature. Quand tu vis dans un environnement comme ça, entouré depuis ton enfance, ta tendre enfance, entouré de cette nature-là, de chevaux, où en fait ta mère s'est occupée de l'élevage de chevaux, et évidemment tu étais impliqué. Avant tout, ce que tu recherches, c'est la qualité de vie, je pense. Enfin, en tout cas, c'était comme ça pour moi. La recherche d'une qualité de vie qui a été développée pendant mon enfance et qu'aujourd'hui, c'est primordial pour moi. La qualité de sa vie et surtout celle de la faune locale. C'est donc pour tenter de les préserver qu'il a eu l'idée de créer un produit nouveau d'origine végétale. Ce que je me rappelle de mon enfance, c'est que quand tu restais ici, soit à une table pour prendre l'apéritif ou pour discuter au bord de l'étang, ce que je me souviens d'une chose qui est frappante pour moi, c'est que ce qui était pénible, c'est les grenouilles, les crapauds, les batraciens, qui, à partir du moment qu'ils entendaient quelqu'un parler, chantaient. Je ne sais pas si on dit chanter sur une grenouille, mais faisaient du bruit. En quelques années, et vous pouvez le voir aujourd'hui, en quelques années, on n'en a plus jamais entendu une. Stéphane s'intéresse à la disparition de ces batraciens et se rend rapidement à l'évidence. C'est au niveau de la pollution que nous, humains, on génère. Je pense que ça leur a été fatal, soit à l'état adulte, soit à l'état de tétard, et ça a posé des problèmes sur leur système de reproduction. Et aujourd'hui, on en trouve très peu dans notre région. Pourtant, on est au cœur des Vosges, on est dans un environnement vraiment de campagne, et pourtant, il y a des animaux qui aujourd'hui ont disparu. Le scientifique en est alors convaincu. Tous ces toxiques du quotidien qui détruisent à petit feu, on peut les remplacer par des produits sains, issus de la chimie végétale. Après de longues années de recherche, il dépose une série de brevets révolutionnaires. On est capable de produire des formulations qui sont complètement biodégradables dans l'environnement et qui n'ont pas d'impact sur notre santé. Et qui, malgré tout, sont compétitives, ne sont pas plus chères à l'achat et sont efficaces. Que ce soit un détergent, que ce soit une cosmétique, que ce soit, pourquoi pas même des médicaments, on a l'alternative. Il est fier de son produit, mais il est fier surtout du travail accompli depuis les débuts de sa PME en 1994. À Saint-Dié-des-Vosges, au milieu de nulle part, l'équipe du docteur Auberger tente d'inventer les produits du futur. Aujourd'hui, Stéphane veut nous montrer comment ça marche. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Ça va? Oui, bien et vous? On va préparer les manips? Oui. Nous sommes dans les locaux où son produit You est né. Ici, dans le laboratoire de formulation, Stéphane et son équipe ont mis au point un procédé inédit pour mélanger des matières premières végétales, l'hydrosolubilisation. Là, vous avez de l'eau, on va mettre de l'huile dedans. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Donc le principe d'hydrosolubilisation, c'est de rendre soluble un actif qui n'est pas soluble dans l'eau, soluble dans l'eau. Cette technique, c'est Stéphane qui l'a inventée. Grâce à elle, il mélange des molécules végétales pour en faire un liquide actif, nettoyant, dégraissant ou anticalcaire. Stéphane est arrivé à mettre au point un produit sain, respectueux de l'environnement et efficace. Pour le prouver, il nous propose de faire un test avec le téléphone portable d'un de nos journalistes. Première étape, prélever les bactéries qui s'accumulent au fil des jours. Deuxième étape, nettoyer le téléphone avec le produit désinfectant. Troisième étape, faire un ultime prélèvement sur le téléphone propre. Et 24 heures plus tard, voilà le résultat. Ce sont des boîtes de pétri. Et ici, ce que vous voyez, c'est le développement microbiologique qui a été fait sur ce milieu nutritif. Lorsque hier, Anne-Sophie a fait le prélèvement sur le téléphone portable. C'est des champignons, des moisissures, des bactéries qui sont poussées dessus en 24 heures
et c'était sur ton portable. Je suis désolé, hein, il est crade, mais c'est la même chose pour tout le monde. Hein. Et si tu te rappelles, après, elle a désinfecté ton portable. Et ben voilà, après désinfection, tu n'as plus de germes. Mais toutes ces expériences et ces grandes idées suffiront-elles à faire vendre le produit? Pas sûr. Stéphane le sait, c'est dans les rayons des grandes surfaces que tout se joue. Et justement, il a une botte secrète pour faire parler de sa marque, une équipe commerciale qui sillonne la France entière en voiture et même en scooter pour tout contrôler, magasin par magasin. Paris, 9h. Nous retrouvons Stéphane à un moment clé de sa vie de chimiste. Ce matin, il présente à la presse son invention. C'est la première fois qu'il va montrer le produit fini à des inconnus, alors il est un peu tendu. Le buzz, il faut le faire maintenant pour que derrière, il y ait une bonne communication. La réussite du produit, elle se fera que par le biais de la com. J'espère que ça va bien se passer parce que voilà, c'est un lancement de quelque chose d'important pour la société, pour un groupe et dépend de tout ça une réussite commerciale, donc pérennité d'entreprise, emploi, etc. Toute l'équipe est réunie. Face à Stéphane, Bernard Guez, le PDG du groupe, dont fait partie son laboratoire. Bernard, lui, est beaucoup plus serein. Il imagine déjà que dans 10 ans, la conférence de presse sera devenue mythique. Oui, je me souviens, c'était dans un petit restaurant quelque part dans Paris, il n'y avait pas beaucoup de monde, etc. Mais j'y étais. Problème, aujourd'hui, il n'y a que 4 journalistes et l'enthousiasme est, disons, plutôt modéré. Alors l'équipe tente de réchauffer l'atmosphère. Difficile de faire passer en une vidéo et quelques mots sa passion pour l'environnement. Mais après de longues années de recherche et de développement, Stéphane est très fier de pouvoir enfin présenter son produit. Aujourd'hui, on a des produits efficaces et sains. Ils n'ont pas d'impact sur votre santé ni sur l'environnement et pour cause, ils sont biodégradables à 100%. Un nettoyant unique, 100% vert, le slogan de Stéphane est bien rodé. Pourtant, ce matin, difficile de savoir si cette conférence de presse est un succès. Les journalistes repartent, un peu sceptiques. Le mode de discussion auprès du consommateur est sympa de renverser, pas mettre en valorisation le produit, mais le consommateur est sympa. Mais après, on verra ce que ça donne en magasin. Justement, dans quelques jours, les produits débarquent dans les rayons. L'avenir de Stéphane et de son équipe pourrait dépendre de leur succès. Nous retrouvons Stéphane à Paris. Aujourd'hui, il est venu rendre visite à l'équipe qui a créé le packaging de ses produits. Content de vous voir parmi nous. Il y a 4 ans, le produit de Stéphane n'avait pas encore de nom. Ce n'était qu'un liquide dans une bouteille blanche. Stéphane a donc fait appel à une équipe de spécialistes de la communication et du design pour tout transformer. On m'avait dit tu vas rencontrer un professeur en sciences et en laboratoire, donc j'avais quand même un peu l'image qu'on a entre le professeur Tournesol et j'arrive à la gare de Saint-Dié et je vois arriver Stéphane et je me dis tiens, le vrai professeur est pas venu, il a envoyé son jeune disciple ou je sais pas, bon, il a envoyé quelqu'un, mais tant pis, bah, je le verrai après. Oh les clichés les gars. Et en fait quand il m'a serré la main, je lui ai dit bonjour, j'ai pas trop, et il me dit je suis Stéphane Auberger. Je me suis dit, mince, ça c'est génial. Ça a renforcé encore le change d'époque. Voilà, la recherche, elle est là aussi, quoi. Voilà. Mais dans l'univers scientifique, ils sont pas très marrants. Et moi, la science, je trouve ça très marrant. Il faut la rendre fun. L'équipe de Frédéric Vivien a donc décidé de créer un produit à l'image de Stéphane. Fun donc, mais surtout efficace. Et pas question d'en rajouter sur le côté vert du produit. Pas besoin. L'une des choses importantes, c'est que les produits écologiques sont tous verts, et pourtant la plupart ou beaucoup ne sont pas vraiment naturels. Lorsqu'on traite un produit qui est 100% naturel, il aurait fallu faire quoi? Plus vert que vert, alors mettre encore plus de petits arbres. Alors on a décidé de s'affranchir de ça. Et le produit est transparent, la bouteille est transparente, ce qui montre bien qu'il n'y a rien à cacher, et que c'est la démarche de la marque. Par contre,
bon, vous ne savez pas parce que chacun son métier, mais la contrainte que vous nous avez imposée d'avoir un produit parfaitement transparent et cristallin, je ne te dis pas le taf, mon ami. La priorité ensuite, c'était de faire un produit facile à identifier. Là encore, il a fallu bouleverser les codes. Le résultat, c'est donc un emballage différent, une bouteille transparente, sobre, discrètement colorée. Les produits sont mis en vente depuis plusieurs semaines et les premiers résultats sont encourageants. Mais Stéphane ne veut rien laisser au hasard. Il a donc fait appel à une société qui va vérifier l'implantation des produits en magasin. Une étape essentielle pour le lancement d'une marque encore inconnue. On a un bon visuel individuel, mais dans le linéaire de la grande distribution, c'est pas évident de voir les produits You s'ils sont pas rassemblés correctement. Et il y a différentes méthodologies pour le rassembler. Et Proxy Scout a pour vocation de regarder si le rassemblement est fait correctement pour qu'on ait ces premiers visuels dans cette masse de linéaire de produits chimiques. Nous avons voulu suivre pendant une journée le travail de ces commerciaux motorisés qui parcourent toute la France pour contrôler les produits. Ils sont installés dans ces bureaux de banlieue parisienne et toute leur mission démarre par un briefing détaillé. L'enjeu est clair, déterminer à quoi ressemble le rayon idéal. Qu'est-ce qu'on voit sur ce rayon? On voit que les 4 produits sont en bloc. Les 4 sont implantés ensemble, il y a un gros pavé et ça tape l'œil directement. Donc nickel, on bouge plus. Leur rôle consiste donc à vérifier que tous les produits sont implantés au même endroit dans le rayon, les uns à côté des autres. Cela paraît simple, et pourtant, un magasin sur 10 ne respecte pas ce planogramme, le plan de rayon. Fabien doit donc rester très vigilant. Bonne mission dans les magasins, on espère d'aussi bons résultats qu'en province. Donc vous y allez avec la patate, mais pas sur les scooters. Pour gagner en efficacité et en rapidité, Jean-Ronald et Fabien circulent donc en scooter. Mais la priorité, c'est quand même la sécurité. Alors ils portent un casque bien sûr, des gants, une veste renforcée et surtout, ce gilet airbag qui se déclenche en cas de chute. L'airbag gonfle et voilà, ça évite tout problème sur le devant et surtout sur la dorsale. En 2 roues, l'équipe est plus efficace, elle ne perd pas de temps dans la circulation. Elle arrive sur place en à peine quelques minutes. Cette grande surface de banlieue vient de recevoir le nouveau planogramme. C'est le moment idéal pour venir faire le point et corriger les erreurs potentielles. En quelques secondes, Fabien trouve le rayon. Et là, bonne surprise. La gamme est bien implantée. Donc on retrouve donc les 3 références cuisine, salle de bain et désinfectant. Donc à leur place, donc suivant l'implantation qui avait été définie par la centrale. Donc dans le rayon des sprays ménagers. Et normalement, on doit trouver la 4e référence WC, voilà, dans son rayon avec donc les gels WC. Seul élément problématique, le prix. Ici, la bouteille est légèrement plus chère que prévu. Mais pour ça, rien à faire, ce n'est pas du ressort du fournisseur. Par rapport à la préconisation de You sur les prix, là ils sont plus chers. Ça peut influer sur les ventes. Maintenant, les prix en fait sont décidés par rapport à la zone de chalandise et au pouvoir d'achat de la clientèle du magasin. Donc s'ils les mettent à ce prix-là, c'est qu'ils ont une clientèle qui peut se permettre de mettre un petit peu plus. Maintenant, les magasins sont libres de faire aussi leur prix, c'est ça. Bon, c'est bon, j'ai fait mon relevé. Écoutez, c'est vraiment super au niveau de l'implantation là. Pour ce magasin, tout va bien. Un signe plutôt encourageant pour la jeune gamme de produits d'entretien. Encore faut-il que tous les points de vente respectent leurs règles. Stéphane a d'ailleurs prévu d'aller vérifier lui-même à côté de chez lui à Nancy et de tester les réactions des clients. Stéphane, lui, est plus tendu. Aujourd'hui, pour la première fois, après des années de recherche et de développement, il va voir ses produits en rayon. Le docteur Auberger est plus à l'aise dans son labo que dans une grande surface. Ici, il a un peu de mal à se repérer. Voilà les produits You en rayon. Vous avez un visuel où il y a des figures qui sourient, qui sont souriantes, il y a un côté comme ça attractif. Le code des couleurs est plutôt sympa, très visuel aussi. Je pense que le challenge l'année prochaine, c'est au lieu d'en avoir 3 comme ça, il en faudrait 2 fois plus, voire un peu plus. Stéphane est satisfait, mais en bon scientifique, il a du mal à résister à la tentation de faire une expérience, tester la réaction d'un client lambda face à son produit. Il trouve des cobayes dans les rayons. Il y a 3 produits. Lesquels? Vous me dites, ça, You. Voilà. Ça me fait penser à ça. Je pourrais être attirée parce qu'il n'est pas coloré, le liquide n'est pas coloré.
Donc ça me dire qu'il n'y a pas de colorant à l'intérieur. Oui, pas trop de trucs chimiques. Oui. Et il est cher ou non? Il vaut combien? Eh ben, il est au même prix que les autres produits, voire un peu moins cher, Oui. et avec la recharge qui est beaucoup moins chère, elle, par contre. D'accord. Votre formule est réellement efficace. On n'est pas forcément plus efficace, mais au minima équivalent. Premier contact encourageant à quelques jours d'une étape importante. Le détergent écolo est en lice pour recevoir le prix de l'innovation décerné au meilleur produit de l'année. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Bernard Guez à Paris. Le chef du groupe, dont fait partie le laboratoire de Stéphane, est venu recevoir ce prix très convoité. La remise du prix spécial Entretien arrive et en quelques secondes, sans trop savoir comment, Bernard se retrouve sur scène, trophée en main, son produit à gagner. L'occasion de présenter la marque aux professionnels du secteur. C'est le bon moment, c'est le moment où nous lançons le produit, nous lançons la gamme. C'est le moment où c'est important que la distribution sache que nous existons. On est très fiers de ce que nous faisons. On a envie de créer quelque chose de vraiment nouveau. Et c'est une occasion fantastique de se faire reconnaître. Ses bras levés au ciel, c'est aussi ceux de la victoire de Stéphane et de toute l'équipe qui a collaboré à la création du produit. Une victoire scientifique d'abord, de communication aussi. Reste à savoir s'il remportera la bataille commerciale.